Bonjour à tous, on se retrouve pour l'ouverture de la Tonic Craft numéro 56. Bon, comme vous pouvez le voir, celle-là a un peu souffert par la poste, mais je l'ai ouverte, il n'y avait pas de casse, pas de manque de matériel. Donc tant pis, c'est une boîte que je ne recyclerai pas. Elles sont un peu malmenées par la poste. Je ne sais pas si c'est en France ou en Angleterre, mais en tout cas, ça va. À l'intérieur, tout va bien. Alors, comme d'habitude, on a le petit sachet avec les goodies, le classeur. Là, bon, je vais regarder ça après. Et la pochette, oui, même celle-là n'est pas abîmée. La pochette avec les papiers. Alors, on va regarder ça en premier. Ce sont des enveloppes et des cartes. La taille, c'est 6 pouces x 6 pouces, donc ça fait à peu près 15 cm x 15 cm. Il y a 10 enveloppes et 10 cartes. Et elles sont blanches. Il n'y a pas de couleur du tout. Bright white, en plus c'est marqué blanc éclatant. Voilà. Le classeur. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Bah, plein de choses. On a... Je cherche déjà le petit autocollant. Normalement, il doit y en avoir un. On qu'il ne le fasse plus. Pas d'autocollant ce coup-ci. Peut-être qu'il manque quelque chose quand même. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils ne le font plus. Bon, bah tant pis, je marquerai devant le numéro à la main. Non, je ne le vois pas. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre ça. Ah, si, normalement, il y en a un. Summer Garden. Écoutez, je ne sais pas. C'est peut-être ça qui manque dans cette box. Un oubli. Où elle n'était pas ouverte, elle était juste abîmée. Parce qu'il y a encore un papier autour. C'était pas ouvert, donc je ne sais pas. On va regarder. Alors, je montre déjà ce qu'il y a dedans. Il y a des clear stamp. Ben, c'est sur le thème du jardin. Apparemment, il y a des oiseaux, une abeille rigolote là, un papillon, une botte avec des fleurs dedans, un bac à fleurs, différents pots de fleurs. Et puis des sentiments. Happy Birthday, donc c'est un jeu de mots. Hein. Happy Oiseau Day, joyeux anniversaire. Happy Bee Day, joyeux fête des abeilles. Have a Blooming Great Day. Blooming, c'est un bouquet, donc et un jour, un grand jour. Ça se dit pas en français, avec des fleurs, on va dire, voilà. Et là, c'est aussi un jeu de mots. Have an unbelievable leaf, c'est la feuille. Pour dire un jour incroyable avec le mot feuille dedans. Make a wish, fais un vœu. Ça c'était pour les tampons. Pour les dies, on a ce petit encore, oui, il y a 2 planches de tampons. Ouais. En fait, elles se complètent l'une l'autre. Donc là, ça doit être une maisonnette, une maison en oiseau peut-être. Je pense que celui-là, il va dedans, ouais, comme ça. Ici, on a l'arrosoir. Et ça, je pense que c'est une découpe pour l'arrosoir. Le bac à fleurs de nouveau, des pots de fleurs, des oiseaux. Est-ce que ça correspond au tampon? Bah oui, c'est parfait. L'oiseau et son aile. Là, c'est peut-être pour un sentiment. Ouais, Make a Wish, il rentre dedans. Et For You aussi. Des petites fleurs, des tulipes qui doivent aller sur celui-là. Et le pot de fleurs sur celui-là. Ouais, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait ici, je pense que c'est le toit pour la petite maisonnette comme ça. Et puis des fleurs, des papillons. Ah ben il y a encore le reste des dies là pour les tampons. Enfin, apparemment tous les tampons ont leur dies quand même. Le petit papillon, la petite fleur, c'est celle-là. Le petit papillon, tout petit, là c'est celui-ci. Ouais, tout correspond en fait. La petite branche de feuilles, c'est celle-là. Et le pot de fleurs, c'est celui-ci. Donc il y a presque un die pour tous. Il y a juste l'abeille. Ah si, l'abeille est là, je vais raconter des bêtises. L'abeille, elle a aussi son die. Moi j'aime bien quand il y a les combos des deux, ça m'évite de faire le découpage. Je ne suis pas super forte dans ça. Voilà, et on a ce joli stencil. Alors je vais regarder parce que
Est-ce qu'il est détachable ou est-ce que c'est pour faire... Oh, ça colle bien. Ah oui, regardez, j'ai jamais eu ça encore. Donc, il y a un premier stencil comme ça. Et vous avez le stencil juste avec les papillons. Là, il faut que je mette quelque chose de plus foncé pour que vous voyez. Ah, c'est trop sympa, ça, je ne connaissais pas du tout. On va essayer de faire quelque chose avec ça, c'est trop bien ça. Donc voilà, c'est un stencil en 2 parties. Enfin, même en 4 parties, puisque chaque papillon est autonome. Donc ça, je le remets dans le sachet pour pas perdre un papillon. Ensuite, dans le sachet de goodies. Oula, on a plein de choses. L'autocollant n'est pas là-dedans par hasard. Attendez, je regarde. Non, là, il n'y a vraiment plus rien. Donc, on a déjà 3 feutres, les nouveaux, là, qui sont des couleurs assez chatoyantes. Donc, cette fois-ci, on a le 450, le 413 et le 405. On va les tester ensemble. Donc, ça, c'est le 450 Sweet Blossom. Ça doit être un rose un peu parme. Oh. Je vais le mettre un peu, je pense qu'il doit être tête en bas. Alors, il est un peu sec. Est-ce que c'est un problème d'amorçage ou pas? C'est la première fois que j'ai ça. Bon, on va voir. Sinon, je mettrai un petit coup de ma bonbonne magique de rafraîchissant pour tampon et puis ça repartira comme en 40. Ensuite, on a le 405 safran indien. Ouais, je pense que celui-là, il est un peu sec. Celui-là, il marche impec, celui-là. Ouais. Donc, c'est vraiment un jaune safran, très joli. Et là, c'est 413 feuilles de bambou. Ensuite, nous avons... Alors, ce sont des pâtes 5 sur 5, mais des noirs. Ça, je n'en ai jamais eu. Ça peut être intéressant si justement on travaille sur du papier noir ou foncé. C'est vrai que quand on met des pâtes blancs, ça se voit sur les côtés, alors que là ils sont vraiment noirs. Je vais vous en montrer un, décoller un pour que vous voyez. Donc, hop, s'il veut bien se décoller. Il colle bien en tout cas. Voilà. Ils sont noirs de partout. Donc oui, ça peut être intéressant pour une créa sur du papier noir. On verra s'ils ont mis du papier noir dans la pochette. Il y a une encre hybride, donc elles sont à la fois à l'eau et à alcool et à huile. Donc je vais monter un tampon de la pochette. C'est la botte avec les fleurs. Voilà, c'est un vert. Je m'en suis mis partout parce qu'en ouvrant, j'ai touché le pad. C'est un vert foncé, assez joli. Ouais, je n'ai pas encore du comme ça. Donc, c'est Parakit Green. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je regarderai, puis je vous mettrai en dessous. Voilà, je vais me laver les mains et je reviens. Voilà, c'est réparé, toute propre. Ensuite, nous avons un glacier paste. Ah, je les aime bien, celle-là. Elle donne vraiment un effet... givré. Attendez voir, j'ai fait des tests avec ceux que j'avais eu avant. Je vais vous retrouver ça. Voilà, ça donne vraiment cet effet givré, nacré. Moi j'aime beaucoup les reflets que ça donne. Alors j'espère que c'est pas un que j'ai déjà. Ah bah si, je l'ai déjà, Frosted Petal. Bah écoutez, je ne l'ouvre pas. Ça fera l'occasion d'un cadeau une fois. Voilà, je l'ouvre pas, mais celui-là il est vraiment très très joli. Voilà. Et ensuite, en dernier, ça c'est sûr que je ne l'ai pas. Ça vient de sortir. Enfin, ça a sorti il n'y a pas tout à fait un an, mais c'est la première fois que j'en ai un dans une box. C'est le nouveau Aroma Drop. Alors, ça fait non seulement des gouttes comme ça, mais ça sent bon. Et là, ils m'ont mis Strawberry Tart, tarte à la fraise. Alors, est-ce que ça sent à tarte à la fraise? Je vais quand même sentir. Je vais l'appliquer sur mon testeur parce que là, dans le tout petit trou, on sent pas grand chose. Ah,
Alors je vais préparer une nouvelle case, hein, parce que je n'ai pas eu pour l'instant, c'est la première. Donc on va faire comme d'habitude mes 3 petites gouttes, une petite, moyenne, une grande. Je ne sais pas non plus comment elles vont sécher, si elles sèchent transparentes ou pas. Je vais juste tapoter en dessous pour faire un joli dot. Voilà, et je sens et je vous dis. Alors ça sent exactement, pas trop la tarte à la fraise, ça sent exactement comme les fraises Tagada. Voilà, mais je trouve ça sympa pour envoyer une carte printanière, justement avec des fraises ou une corbeille de fruits, que quand on ouvre la carte, ça voilà. Et là on va découvrir la collection de papier. Donc on a ce coup-ci un glitter vert, presque servir à Noël ça. Un papier métallisé nacré, je les aime bien ceux-là, en rose et un en vert coordonné au glitter. Là c'est un papier nacré mais légèrement, alors je sais pas si vous allez voir, il y a des micro-points, un micro-pointillé, un poil plus foncé, et sinon c'est nacré un peu beige saumoné. Toutes celles-ci, elles sont... Ah bah non, celle-là c'est des deux côtés, mais les autres, c'est que d'un seul côté. Voilà, donc celle-ci c'est des deux côtés. Ensuite on a deux feuilles, deux feuilles de papier décor. D'un côté c'est cet écossais un peu, de l'autre côté c'est ces papillons dans différentes couleurs d'orange. Le papier texturé là que j'adore, donc une fois un en rose, une fois un en saumoné, une fois un en rouge, hein, c'est aussi les couleurs de Noël ça, une fois en vert, et une fois dans cette couleur un peu lit de vin. Eh bien écoutez, on va regarder ce qu'on va faire avec tout ça. Je vais essayer de vous concocter un petit prototype, et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, alors voilà mon prototype. J'ai pas fait de carte, j'ai fait un feuillet, un double feuillet de Junk Journal en essayant d'utiliser presque tout de la box. Alors, en premier, j'ai utilisé les pochoirs avec une glacier paste, mais une autre, hein, une que j'avais déjà. Donc, on va essayer celle-ci ensemble après, mais je vais pas ouvrir la boîte parce que celle-là, je l'ai déjà, vous voyez. Donc, comme je l'ai dit, ça fera l'objet d'un cadeau une fois. Donc ici en bas il y a une pochette pour mettre une image par exemple. J'ai utilisé les tampons avec une poudre à embosser pareil d'une boîte précédente argentée, les petites découpes dans le papier décor et dans le papier miroir, enfin c'est pas miroir, c'est nacré comme ça. À l'intérieur ici pareil, j'ai refait avec les pochoirs et différentes couleurs ces fonds. Ici une pochette ici avec la découpe arrosoir et les gouttes qui sentent bon. Alors pour sentir, ça sent un petit peu, mais vraiment pour sentir il faut la frotter un petit peu. Et là ça sent, voilà. Donc ici pareil, donc j'ai une pochette pour glisser une image de ce qu'on veut. Ici un belly band que j'ai fait avec les petits tampons, toujours cette poudre à embosser et les dies fleurs. Pareil, ici on peut glisser ce qu'on veut. Toujours faire attention de bien laisser au milieu pour pouvoir coudre ses feuillets après. Et ici on le retrouve de l'autre côté, donc j'ai de nouveau fait ce fond avec les stencils. Et ici j'ai fait un paper clip. D'un côté la maison à oiseaux et de l'autre côté la petite botte que j'ai embossée aussi. Voilà, et on la met comme ça. Et comme ça, de chaque côté aussi, on peut glisser ce qu'on veut en dessous. Alors voilà, là je l'ai fait dans le thème un peu vintage. Je vais le refaire avec vous, avec tous les produits de la boîte, dans le thème un peu plus printanier. Faire sur une feuille de papier blanc, donc A4, que je plie en deux. Et comme pour celle-ci, je vais commencer par devant, puisque c'est ce qui met le plus de temps à sécher, cette mousse glacée. Là, il faut au moins 6 heures pour que ce soit sec à cœur. Donc, pareil, je vais reprendre mes pochoirs. Alors, précédemment, pour pas que la pâte
aille en dessous et fasse des patouilles, je l'ai spritzé avec une colle repositionnable. Celle-là, c'était pas dans le kit. Si vous voulez, je vous la mettrai en barre d'infos. Je m'en sers tout le temps, hein. Franchement, c'est un bon investissement. Et ça évite surtout ça, ces bavures sous les stencils. Donc là, j'avais fait que pour ça. Que pour celui, oh là là, ça colle vraiment, que pour celui-là, parce que là j'avais laissé les papillons en plein, et du coup maintenant j'ai aussi spritzé sur mes petits papillons pour vraiment avoir tout le stencil pré-encollé. Je vais appliquer, on va le mettre au milieu, voilà. Alors en premier lieu, je vais faire le système ombré, c'est-à-dire que je vais d'abord mettre une encre au fond et ensuite je mettrai ma pâte par au-dessus et ça donnera l'impression que le papillon et les fleurs sont un peu décollés de la feuille. Pour ça, je vais utiliser une encre grise. Je n'ai pas encore de chez Tonic en gris, donc je prends une Ranger. Voilà, une fois que mon encre est sèche, le temps d'aller nettoyer mon stencil, donc je le reprends et je le déplace je le mets pas bien dessus, je le déplace à peu près de 2 mm de partout. Et je rajoute les pièces que je n'avais pas mises avant. Donc le papillon. Voilà, donc c'est vraiment exactement la même couleur. C'est un pot que j'avais déjà. Donc toujours ma technique que vous connaissez avec mon petit film alimentaire pour pas que ça sèche, parce que sinon l'air qui reste au-dessus du pot suffit pour faire sécher la pâte. Et puis après, on y va, on applique généreusement. Voilà, on repositionne bien notre cellophane au contact de la pâte pour qu'il n'y ait pas de contact avec l'air justement. Celle-là, je l'ai achetée, vous voyez, il y a 1 an. Au début, je ne l'avais pas ouverte. Et puis, après, quand je l'avais ouverte, la pellicule du dessus était déjà un petit peu, on va dire, comme croûtée. Donc, je l'ai éliminée. Et quand j'ai vu Timols qui a donné ce truc, depuis, j'ai fait ça avec toutes mes pâtes. Et franchement, ça ne bouge plus. Et bien ensuite, on regarde notre résultat ensuite. Voilà. Et on va laisser sécher au moins 6 heures. Je vais laver mon stencil et puis on se retrouve après. Voilà, c'est complètement sec et moi j'aime bien l'effet que ça fait presque limite 3D ou avec une ombre derrière en mettant le gris avant la pâte. Voilà. Alors, je vais la faire dans les tons de rose et vert. Donc, pour cela, avant de faire ma pochette en bas, je vais ancrer tout le tour avec la Nuvo. C'est un vert assez foncé, mais ça fait rien. Je pense que ça va le faire quand même. Et donc pour la pochette, on va mesurer, c'est tout simple, hein. La largeur exacte, donc ça fait 14,8 et je vais la faire sur comme il y a un peu plus de place en bas, je vais la faire sur 5, donc je coupe un morceau de 14,8 sur 5. Je vérifie que ça va. Ouais, impeccable. Et pour faire comme pour l'autre, une petite encoche pour pouvoir mieux attraper ce qu'on va glisser à l'intérieur, et bien je prends mon truc d'angle et puis je coupe au milieu. Voilà. Je mets de la colle en U. Je mets des petites pinces. Le temps que ça sèche, ça va assez vite avec le niveau.
le temps que ça sèche, je vais faire quelques découpes dans les chutes de papier grâce à ce tapis là que j'adore. Je vous mettrai à la fin dans le générique, j'ai fait une petite vidéo pour présenter. C'est un tapis magnétique et vous voyez les dies ne bougent pas, parce que je vais pas y aller comme un bourrin non plus. Voilà, et ça permet d'éviter de mettre du scotch qui abîme parfois ces papiers un peu fragiles. Et je les fixe sur ma pochette. Alors je vais juste un peu avec mon plioir arrondir le milieu pour que ça lui donne des effets 3D, juste un peu comme ça de chaque côté. Et donc avec les petites pads qui étaient fournies dans la boîte aussi, qui sont noires. Là je les ai utilisées pour vous les montrer, mais je pense que je vais vraiment les garder pour mes créas d'Halloween. Et voilà, et je vais créer encore un petit papillon, une petite abeille, cette fois-ci avec les tampons qui étaient dans la boîte, puisque pour l'abeille et ce tout petit papillon, il y a les dies correspondants. Voilà, je vais le coloriser. Alors, vous vous souvenez, le rose, il marchait pas très bien. Alors, dans l'urgence, j'ai fait une technique... on le trempe juste dans de l'alcool comme ça lui donne un petit coup de jus, c'est pas éternel. Ce feutre avait clairement un problème et là j'ai trouvé qu'ils sont vraiment pros parce que ils m'ont contacté parce que dans une commande que j'ai passée en dehors de la box, un des produits était en rupture de stock. Déjà ils m'ont proposé de le remplacer par un qui était plus grand, vous verrez, je ferai une vidéo bientôt dessus, qui était plus cher, mais ils m'ont pas facturé la différence de prix. Il y avait quand même une différence de prix de plus de 3 €. Et dans le mail, c'est Sarah qui s'occupe de nous pour la France. Je lui ai dit que dans la dernière box, il me manquait l'autocollant et que ce feutre là, donc le 450, était complètement sec des deux côtés. Donc elle m'a répondu qu'elle était désolée. Pour le sticker, elle ne peut rien faire parce que les stickers sont dans toutes les box maintenant et puis ils n'en ont pas en rab. Par contre, elle me renvoie dans ma commande ce feutre là, le 450, qu'elle aura vérifié avant. Donc je trouve ça extrêmement professionnel. Bon, je vais vous quand même montrer qu'avec l'alcool, j'arrive un petit peu à récupérer le feutre, mais c'est vraiment provisoire, hein. C'est vraiment pour l'utiliser là. Je vous montre ici, vous voyez, ça fait un peu moins sec qu'avant, mais ça ne durera pas là. C'est vraiment une solution de secours en attendant qu'elle me renvoie le nouveau. Et sinon je vais les coloriser avec les feutres que j'ai dans la boîte, plus les feutres des boîtes précédentes. Et pour les ailes, je vais mettre un peu de Wing of Stella. Voilà, une première page est terminée. Ensuite, nous allons faire la page centrale et le dos. Et pour ça, je vais ancrer tous les bords pareil avec mon encre verte. Voilà, j'ai ancré de tous côtés mon feuillet. Et comme pour l'autre, je vais faire sur les 3 autres feuillets des décorations de fond pour que ce soit joli, voilà. Donc je vais reprendre mes stencils, vous voyez qui collent toujours. J'ai mis une seule fois de la bombe autocollante, ça colle encore. Je vais pas utiliser les intérieurs comme pour l'autre, c'est vraiment pour faire un fond. Je vais laisser les papillons en entier sans les détails. Donc on va en faire un ensemble.
Alors dans le premier feuillet, je mets un angle de pointe, donc je vais le centrer vers en haut à droite. Ici, ben, pareil, puisque je mets mon belly band là. Et dans celui-ci, je l'ai mis plutôt en bas, puisque mon paper clip est vers le haut. On en fait ensemble, et puis après, les autres, ce sera pareil. Donc j'utilise l'encre que j'ai reçue aujourd'hui et 2 encres de boîte précédentes. Voilà, tous mes feuillets sont ancrés avec le pochoir. Et bien maintenant, je vais créer ces 2 pochettes. Donc d'abord ce triangle qui fait, donc c'est pour une demi-feuille à 4, il fait 9,5 sur 17. Et le belly band, bah, il fait la hauteur, donc on est toujours à 21. Et je l'ai fait sur 4 d'épaisseur. Je coupe tout ça et je vous reprends. Voilà, hors caméra, j'ai coupé mes différents éléments de décor. Et bien, on va tout assembler ensemble. Donc là, j'en colle le grand côté et le petit côté. Avec des pinces pour pas que ça bouge. J'ai aussi coupé mes éléments pour faire mon arrosoir. Donc le fond et la découpe dentelle, pareil, que je vais assembler. Fixer, je veux un peu d'épaisseur, donc je mets du scotch 3D à l'arrière. Et je viens le fixer pour que le bec de l'arrosoir ne dépasse pas trop, pour pas que les papiers restent se prennent dedans quand on veut les glisser dans la pochette. Ensuite, j'ai coupé différents éléments de décor que j'ai colorisés avec les feutres de la boîte là et des boîtes précédentes. Et il me restait de l'autre, du prototype, toutes ces petites découpes là de fleurs dans le papier bordeaux, et bien que j'ai repris aussi. Et je vais faire le montage de fleurs comme ça avec les chutes de ma première boîte. Voilà, j'ai monté mes petites fleurs et je vais venir les fixer grâce à l'épaisseur. Je peux pouvoir les glisser derrière. Je vais mettre au centre des fleurs donc l'anuveau qui donne un joli parfum de fraise. Voilà, on va laisser sécher et on va s'occuper du belly band. Alors j'ai donc coupé mon morceau de 4 cm d'épaisseur et comme pour l'autre, eh bien je vais faire des trous avec mes dies. Voilà.
J'ai fait un peu plus de trous parce que sur l'autre j'avais embossé les petites fleurs avec de la poudre argentée. Là sur le glitter clairement c'est pas facile d'embosser, donc j'ai préféré faire plus de petits trous. Et en plus ça me fait plein de petites décos de fleurs que je vais mettre dans ma boîte à trésor. Alors on va fixer notre belly band, pareil, en faisant attention à nos perles qui sont pas sèches. Juste un trait de colle en haut et en bas et ça suffit. Voilà, pendant ce temps que ça sèche et surtout que les perles sèchent, là c'est ce qui sera un peu plus long. On va faire ce fameux paperclip, peut-être la pièce que je préfère dans cette double page de Junk Journal. Alors voilà, il se compose de ce côté-ci de la maison à oiseaux et de l'autre côté de la botte. Eh bien, on va le refaire ensemble, mais pour coordonner à ce nouveau projet. En premier lieu, on va fabriquer ce fond là qui permettra de cacher le trombone et surtout que le trombone ne se prenne pas entre les papiers quand vous allez glisser quelque chose dedans. Alors je prends le dies de la, vous pouvez le faire avec n'importe quel dies, hein. Je prends le dies de la partie la plus grande de mon paperclip. Si ça avait été la botte la plus grande, j'aurais pris le dies de la botte. En l'occurrence, c'est la maison. Et avec une chute de Bristol, eh bien, je vais la couper en deux. Je vais juste repérer parce que la maison est un peu plus haute que la botte. Alors, on va dire ici. Donc, on fait une pliure ici. Voilà. On pose le die sur notre tapis de découpe en laissant une toute petite pointe en haut pour que ça ne découpe pas, que quand on ouvre, on ait encore les deux parties. Donc voilà, je passe ça à la machine de découpe. Voilà, et on obtient ceci. Donc là, on collera notre maison. Et de ce côté-là, on le redécoupera à la taille de la botte une fois qu'on aura découpé notre botte. Donc, je vais couper mes différents papiers décor et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai monté ma petite maison avec les 3 éléments. Et maintenant, je vais mettre ma botte en l'embossant avec du doré cette fois-ci. Bon, ça fera un peu plus Noël que printanier, mais moi je pensais qu'avec les couleurs qu'ils avaient mis dedans, ça ferait plus printanier. C'est pas grave, elle sera mignonne quand même. J'utilise la Nuvo dorée. Il n'y avait pas de dies pour la botte, et bien on le découpe à la main. Voilà, nos différents éléments de décor sont terminés. Il me restera juste encore à faire le petit oiseau. Donc on va monter notre paperclip. Alors sur ce côté-ci, on avait donc la maison qui se mettait parfaitement dessus comme ça. Et de l'autre côté, il va falloir découper je recherche mes mots. Découper la botte et enlever toute cette partie qui ne nous intéresse pas. Alors on va juste faire comme ça, le plus haut possible que l'on peut, et qu'elle soit droite quand même. Voilà. Donc on fait toujours bien attention de ne pas découper le haut. On trace et on va découper un peu à l'intérieur du trait pour que le blanc ne dépasse pas de la botte.
Voilà ce qu'on obtient. On vérifie que ça ne dépasse pas, c'est bon. Et pour que ce soit joli en haut, c'est une partie que l'on verra, ça, et bien on peut le coloriser par exemple avec les feutres à alcool. On vérifie. Voilà. C'est ok. Et maintenant on va mettre notre trombone. Donc on met le plus petit côté, un côté du plus petit dice que l'on a. Voilà. Et on va en coller par-dessus nos décors. Donc je vais commencer par le grand côté. Mais un peu de relief à cause du trombone, et bien là aussi je vais juste mettre des petites pinces quelques instants, le temps que ça prenne bien. Et de ce côté là, bien on fait pareil, on colle notre botte dessus. Là aussi, là où je peux, je vais mettre des pinces, et bien pareil, pour que ça tienne, parce qu'il y a du relief. Là au milieu ça va être un peu plus dur. Je n'ai pas une assez longue, peut-être celle-là. Voilà. Voilà. On laisse sécher, on fait notre petit oiseau et puis on termine ensemble. J'ai tamponné, colorisé 2 fois l'oiseau parce que dans le kit il y avait de quoi le découper, mais aussi de quoi découper son aile pour faire un effet un peu 3D. Avec des petites pattes d'encre, et bien je vais le monter en 3D. Je regarde juste, je vais juste mettre un peu de rose là, si jamais on voit le blanc, ce sera pas très joli. Voilà, et on va fixer notre petit oiseau dessus. On peut le mettre en 3D aussi. Voilà. Je vais installer notre paperclip. Je vais pas plier parce que mes perles sont toujours pas sèches. Donc on va installer comme ça et installer notre paperclip sur. Je vais écarter un petit peu, voilà, sur notre page de junk. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo unboxing de cette boîte vous aura plu. Pareil, je vous mettrai les liens en bas si vous voulez vous abonner ou commander celle-ci. Je sais déjà que la prochaine c'est Noël. Comme l'année dernière, je vais faire la blague Noël au mois de juin, tout va bien, mais elle est super magnifique. Donc je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'unboxing de la prochaine vidéo.
Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu vraiment. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace out.